quand j'ai eu le coup de fil, dans les jours qui ont suivi, moi je suis allé sur internet et j'ai cherché un peu partout en France quelle commune avait pu accueillir des migrants l'année d'avant. Et donc j'ai appelé dans les mairies. J'ai appelé dans les mairies, très vite le maire m'a rappelé, mais alors très très vite. On ne se connaissait pas, j'en ai appelé dans le Puy-de-Dôme, j'en ai appelé plein de départements. Et tous m'ont dit, tu vas vivre quelque chose de très difficile. Tu vas prendre des coups, tu peux même avoir des menaces de mort. Fais très attention à toi, mais en même temps, sois confiant, tu as un passage très difficile, mais tu verras qu'à partir du jour où les migrants vont arriver, le plus difficile c'est avant. À partir du moment où les migrants vont arriver, tu verras que les choses se passeront bien et que même parmi les gens qui étaient, alors pas dans les violents, mais qui étaient en colère, virulents, etc., tu verras que même dans ceux-là, il y en a qui viendront se proposer leur aide pour le temps du séjour. Et ça s'est confirmé, il s'est passé exactement la même chose que dans toutes les autres communes. C'est-à-dire que cet accueil s'est bien passé. Parce que je pense qu'on a fait justement ce travail de transparence, d'explication, les gens se sont aperçus qu'en plus le fait que ce soit des mineurs, je pense que finalement ça a été un bien aussi, parce qu'ils se sont dit mais ces pauvres gamins finalement d'où ils viennent, quel parcours a été le leur, etc. Ça a ouvert les yeux quand même aux gens sur plein de choses. Et voilà, du coup ils circulaient dans le village, il y a eu une bonne centaine de bénévoles qui sont venus aider. Alors pour des choses très variées, il y a des gens qui ont organisé tout de suite des collectes de vêtements, parce que les jeunes ils arrivaient, ils avaient des vêtements sur eux et puis c'est tout quoi. Même pas un sac, ils n'avaient rien. Donc vêtements, en plus on était à l'entrée de l'hiver, vêtements, chaussures, chaussettes, tout ça, voilà. Donc collecte a été organisée, il y en a eu beaucoup plus que ce qu'il ne fallait. D'autres qui sont venus pour aider à la vie quotidienne, c'est-à-dire les services de repas, s'il y avait du personnel embauché pour préparer les repas, mais pour le service, le nettoyage, voilà. Il y a eu 8 personnes par jour quand même, pendant 4 mois. Et puis très vite aussi, il y a des activités sportives qui se sont mises en place. Alors d'abord sur le site, et puis ensuite dans les équipements sportifs de la commune. Et il est même arrivé qu'il y ait eu des rencontres avec les clubs sportifs du village en foot et basket. Alors ces jeunes, donc les jeunes qui étaient là, 66, ils étaient essentiellement érythréens. Je crois qu'il y en avait une quarantaine d'érythréens, 47 je crois. Et les autres étaient soudanais et il y avait un afghan. Leur obsession à tous, c'était d'aller en Angleterre. Ils étaient allés à Calais pour ça. Ils ont été emmenés de Calais, mais ils voulaient aller en Angleterre. C'est leur but. C'est le but qu'ils sont fixés en partant de chez eux, en fait. Et quelque part, je pense que c'est une promesse qu'ils se sont faite à eux-mêmes et qu'ils ont dû faire à leur famille. Aller en Angleterre, alors où un certain nombre ont de la famille. Alors, donc ça a été très dur le premier jour, parce que je ne sais pas ce qu'on leur avait dit en partant de Calais. On leur a dit vous allez monter dans un bus et puis on vous emmenait vers Lyon. Alors déjà Lyon, en fait, ils sont arrivés à Saint-Denis-de-Cabane, petit village en pleine campagne, voilà, donc des illusions par rapport à ça. Ils s'attendaient à voir des Anglais à la descente du car, il n'y avait pas d'Anglais. Donc c'était compliqué, il y en a qui ne voulaient pas descendre du car le premier jour, puis finalement, bon, à force de dialogue, ils ont fini par descendre. Et heureusement, au bout de 3 jours, les Anglais sont venus. Il y a eu 11 diplomates britanniques qui sont venus rencontrer tous les jeunes et monter leur dossier pour qu'ils puissent être accueillis en Angleterre. C'était les engagements qu'avaient pris les Anglais. Les conditions, c'était qu'ils soient mineurs avérés, qu'ils aient de la famille au premier degré en Angleterre. Et ce qui fait que sur les 66, 12 ont été acceptés au bout d'un mois à peu près. Ils sont partis sur le champ, direction l'Angleterre. Pour les autres, il leur a été dit qu'un certain nombre pouvaient, s'ils jugeaient que leur dossier n'avait pas été pris en compte correctement, déposer des recours. Si vraiment ils affirmaient qu'ils avaient bien de la famille en Angleterre au premier degré et qu'ils étaient bien mineurs, ils pouvaient avoir cette solution-là. Donc certains ont déposé des recours. Par contre, ces recours n'ont jamais été traités par les autorités britanniques, qui n'ont pas tenu leur parole. Le Brexit est arrivé là-dessus, enfin bref. Les Britanniques n'ont pas du tout tenu leur parole. Et du coup, les jeunes ont eu le sentiment de s'être fait avoir un petit peu. Au final, beaucoup ont repris la route. Ils ont repris leur parcours migratoire, ils sont partis. Par contre, tous en partant,
on dit merci aux responsables qui étaient sur place. Au revoir, merci, on part. Tous. Merci pour ce séjour, voilà, pour ce qu'on a vécu. Voilà. Et là, alors, ils sont tous remontés sur Calais, ou pratiquement tous, et beaucoup ont réussi à passer. Ah bah, ça a révélé des choses parce qu'il s'est vécu des choses très riches, vraiment, alors avec les jeunes, c'est sûr, mais déjà entre tous les bénévoles qui sont venus aider, qui pour beaucoup ne se connaissaient pas entre eux, ou n'avaient jamais rien fait ensemble, voilà, et ça a créé des liens très forts qui ne vont pas disparaître comme ça, quoi. C'est clair. Alors par contre, voilà, le centre est fermé maintenant. Quoi reconstruire derrière, c'est un peu compliqué, mais je pense que ce qui est bien, c'est que ça aura quand même rapproché des gens qui, encore une fois, ne partageaient pas forcément des choses jusque-là. Et puis, globalement, je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup sur la réalité de ce problème migratoire et que ça aura fait taire un certain nombre de fantasmes qui se sont révélés, notamment à la réunion publique. Enfin, on a tout entendu, quoi. Il y avait une espèce de confusion bien entretenue par certains médias aussi entre migrants, terroristes. On mélangeait tout, quoi. Les gens mélangent tout et ils cherchent pas à savoir le vrai, ils cherchent pas à comprendre. Alors tout le monde s'était ému quand il y avait eu le petit enfant syrien échoué sur une plage, voilà. Mais après, par contre, cherche pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces pays, pourquoi les gens fuient leur pays. Voilà, ils ne fuient pas par plaisir, hein. Aucun. Et quand on prend le temps d'aller sur Internet et de chercher Érythrée, vous tapez Érythrée, que vous voyez ce qui se vit en Érythrée, comment ce pays est gouverné, on peut comprendre que les gens s'en vont. Ce travail de pédagogie qu'on a fait, tous ensemble, hein, c'est pas tous ensemble. Je dis bien à casser un certain nombre de désinformations. Et si on regarde aux dernières présidentielles, notre commune, le Front National, il n'a pas progressé, il a même régressé par rapport au départemental en pourcentage. Il y a eu 250 votants de plus qu'au départemental et il y a eu seulement 30 voix FM de plus. 28% au départemental, 22% au présidentiel. Donc, alors que logiquement, on aurait dû exploser, quoi.